histoire d'orientation professionnelle commence au lycée. Je suis en terminale pour la deuxième fois, mais bon, ça c'est pas trop grave. Et ma première réflexion d'orientation arrive à ce moment-là. Il a fallu exprimer des vœux d'orientation, donc post-bac, pour poursuivre, parce que je suis issue d'une filière générale. Et quand on obtient un bac général, on ne peut pas en faire grand-chose dans le milieu professionnel. Je savais une chose, c'est que je voulais aider des gens, que je voulais partir loin de chez moi pour vivre ma vie, et que j'étais intéressée par les métiers de l'environnement et les métiers du social. Voilà, c'est tout ce que je savais. On a reçu une liste, donc c'était il y a 30 ans, enfin non, pas 30 ans, 25 ans. On a reçu une liste de BTS dans la classe, je me souviens très bien de ça. Et j'ai vu un BTS qui s'appelait Productique Bois. Alors Productique Bois, pour moi, c'est bon, c'est les eaux et forêts, c'est l'environnement, je m'y inscris. Le conseil de classe était très surpris, par mon choix, et pourquoi pas la laisser aller en BTS Productique Bois. Donc je suis partie sur Strasbourg avec un avis favorable et j'ai atterri dans un lycée professionnel que j'ai visité la première demi-journée de mon arrivée et j'ai découvert un atelier de menuiserie. Je suis tombée à la renverse. Pensant trouver des essences de bois, des troncs d'arbres, etc. Ça sentait très bon le bois, mais dans un atelier plein de machines et avec des salles de formation autour. Je me suis dit, bon, allez, esprit d'aventurière, je tente le coup. Je me suis donné une semaine pour me faire une idée en fait du programme de formation qui était proposé. Donc il s'agissait d'acquérir des techniques de gestion de production et de gestion de la qualité en industrie, dans le secteur du bois. Et et on se servait de l'atelier de menuiserie pour réaliser des prototypes. Et du coup, ça m'a énormément plu parce que j'ai découvert un univers que j'imaginais. J'ai découvert plein de gens qui travaillaient derrière des machines, qui travaillaient en support à la production. Et c'est un environnement vraiment qui m'a attirée. Donc, au point que j'ai eu mon BTS, j'ai décidé de continuer. Donc, je suis partie 2 ans à Besançon. J'ai obtenu une maîtrise, qui s'appelait en art et technique industrielle du bois et de l'ameublement. Donc, on partait de la conception d'un meuble jusqu'à sa commercialisation. Mon rêve, c'était de rentrer chez Cuisine Schmitt, parce que j'avais entendu parler de la fabrication des cuisines, donc Schmitt, et ça m'intéressait de découvrir en fait leur processus de fabrication. Et la fabrication de Cuisine Schmitt n'a pas souhaité m'embaucher à ce moment-là, donc j'ai vendu les Cuisines Schmitt. Voilà, pendant 1 an et demi. Le souci étant que j'adorais concevoir des cuisines, les dessiner, prendre des mesures chez les personnes, leur parler, leur vanter les mérites des cuisines, mais alors leur vendre, c'était très difficile pour moi. De parler argent, de demander, de payer très cher pour une cuisine. Qu'il les valait, mais c'était compliqué. Donc, à la moindre occasion, j'ai postulé, j'ai répondu à une offre d'emploi, une entreprise industrielle de fabrication de portes en bois qui recrutait un responsable qualité. Donc j'ai été embauchée, j'y suis restée un peu moins de 2 ans, pour ensuite avoir occupé la même fonction dans l'industrie de la métallisation sur verre et pour ensuite rester pendant 10 ans dans l'industrie du textile où j'avais 2 casquettes, j'étais gestionnaire de production et responsable qualité. Ma fonction de responsable qualité s'est transformée en animatrice du service qualité et c'est là que tout a continué et tout a été chamboulé, j'ai envie de dire. Ma relation avec les autres, parce que de la qualité, on n'en fait pas sans les gens qui produisent, sans les gens qui fabriquent, a pris le dessus. Devoir faire des indicateurs, des statistiques, ça commençait à m'ennuyer profondément. Et du coup, je passais mon temps dans l'atelier à accueillir des stagiaires, à leur transmettre tout ce que je pouvais leur transmettre, à tout faire pour qu'ils aient leur examen, à remplir des papiers administratifs pour mes collègues de travail qui travaillaient en production, qui n'étaient pas très autonomes par rapport à ça, etc. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour de mon métier et il va falloir que je fasse autre chose.
J'ai découvert ce que je voulais faire finalement grâce à mes expériences. Je savais que je voulais accompagner des gens, des personnes, plutôt un public adulte, mais c'est tout ce que je savais. Du coup, je suis partie en bilan de compétences. Le bilan de compétences m'a permis de me conforter dans cette idée en fait, de me reconvertir dans de l'accompagnement. J'ai pris ma voiture, j'ai fait tout le Sungo, j'ai fait toute la vallée Turdolaire, j'ai fait tout le Florival, etc. J'ai visité, je pense, une 35 à 40 entreprises et chantiers d'insertion, pensant que ma place était dans ce type d'établissement. Mais je me suis très vite rendu compte que finalement la production prenait le dessus en fait, sur l'accompagnement des personnes et que si c'était pour reproduire ce que j'avais déjà fait auparavant, ça ne me suffisait pas. Et donc finalement, je me suis dit pourquoi pas la formation. Je voulais être assistante sociale. Assistante sociale, mais pas comme une assistante sociale voilà, qui travaille dans une mairie et qui reçoit des usagers, mais plutôt comme les plus anciens d'entre nous connaîtront, comme Joël Mazar dans Pause Café. Voilà, c'est-à-dire plutôt accompagner des jeunes ou des moins jeunes, mais qui avaient des difficultés relationnelles, qui avaient des difficultés à trouver leur place dans la société, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de transmettre mes expériences du monde du travail et du monde de l'industrie à des personnes qui sont demandeuses d'emploi, qui ont des soucis avec leur propre insertion professionnelle. Et c'est comme ça donc, que j'ai pris la décision de devenir formatrice. J'ai donc repris mes études par le biais d'un congé individuel de formation comme Sandrine. Voilà, donc j'étais toujours salariée de l'entreprise de textile où je travaillais. Je suis donc partie pendant 11 mois pour ces études-là. Donc j'étais moitié du temps au CERFA pour obtenir une licence pro de formateur pour adultes. Et l'autre moitié du temps, j'étais en entreprise pour m'occuper en fait de la mise en place du programme de formation des salariés et de l'entreprise dans laquelle j'étais. Voilà, j'ai obtenu ma licence, j'ai eu beaucoup de mal, mais pendant heureusement très peu de temps, à retrouver un emploi dans ce secteur-là. Pas parce que je n'avais pas les arguments, mais tout simplement parce que c'est un secteur qui est relativement fermé, qui fonctionne beaucoup avec le réseau. C'est les personnes qui connaissent d'autres personnes qui peuvent vous positionner. Et c'est ce qui m'est arrivé grâce à mon conjoint qui m'a présenté beaucoup de monde, qui m'ont permis de connaître d'autres personnes. Et j'ai obtenu un poste de remplacement pour une semaine en mission locale chez Sémaphore à Mulhouse. Une semaine, pourquoi? Parce que c'était un remplacement en fait d'un arrêt maladie. Et donc on ne savait pas quand la personne allait revenir. Donc on a pu me garantir un contrat d'une semaine qui s'est transformé en 7 mois. Voilà, après la personne a fini par revenir, heureusement pour elle. Et du coup, j'ai profité en fait du réseau que je m'étais constitué pour obtenir le poste que j'occupe actuellement, qui est un poste de formatrice pour adultes, donc dans l'insertion professionnelle, dans la construction de projets professionnels. Et moi, j'accompagne essentiellement en collectif des demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir, peu importe leur raison, mais qui ont besoin d'outils, de trucs et astuces pour y arriver.